Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog, on est vendredi 2 décembre et je vous prends parce que j'ai pas pu tourner de vlog la semaine dernière. J'ai reçu pas mal de jolies choses et puis j'ai forcément des updates lecture à vous faire. Et il va se passer beaucoup de choses ce week-end, donc je voulais vous prendre avant. Il y a Angie et Pascal qui arrivent d'ici 1 ou 2 heures à la maison. Elles viennent passer la soirée ce soir. On va au salon du livre et de la presse jeunesse parce que j'habite à côté. Et puis on va aller au village Charleston demain. Donc trop hâte, c'est vraiment un week-end qui s'annonce chargé en émotions et en rencontres. Donc ça va être vraiment top. Alors, on va commencer déjà par les réceptions parce que j'ai reçu pas mal de choses que je voulais vous montrer. Tout d'abord, j'ai reçu la bande dessinée Rivage de la colère, qui est donc l'adaptation du roman de Caroline Laurent, qui est dans ma palle depuis très longtemps, mais que je n'ai pas encore lu. Ça a été adapté par Calandon N. Awa et De Greff, c'est donc d'après le roman de Caroline Laurent, et c'est publié chez Phileas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bande dessinée donc, qui est adaptée d'un roman qui parle de la colonisation, d'après ce que j'ai compris. Je vais vous lire le résumé. Les Anglais nous ont volé nos îles. Les Chagos, avec la complicité du gouvernement de Maurice, pour les louer aux Américains qui y ont installé une base militaire. Ils nous ont chassés, déportés et abandonnés, pour nous oublier dans des bidonvilles. Je suis là pour leur rappeler qu'on existe et qu'on veut retourner chez nous. C'est une bande dessinée que je vais dévorer rapidement. J'aime beaucoup les dessins. Et donc je suis très contente de l'avoir reçue. Merci aux éditions Phileas. Je vous en dis des nouvelles rapidement. Pour rester sur les bandes dessinées, j'ai reçu 3 bandes dessinées de la part des éditions Stenkins. Il y a une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes. Ça a été coécrit par Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revel et Myriam Lavial. Et donc c'est publié chez Stenkins en collaboration avec Grasset, d'après ce que je comprends. J'adore les dessins. Et donc voilà, c'est je crois l'histoire de cette femme incroyable qui a fait beaucoup pour la cause des femmes. Et donc j'avais vraiment hâte de le découvrir et de découvrir voilà, un petit peu la vie de cette femme à travers une bande dessinée. Je suis très contente et ça va sûrement d'ailleurs être une de mes lectures de ce week-end. Donc je vous en redis des nouvelles je pense dans ce vlog. J'ai reçu également une bande dessinée de Daphné et Julie Giulot, S'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes, qui est donc une bande dessinée, enfin plutôt un roman graphique parce qu'il est assez long, en noir et blanc. Regardez un petit peu les dessins. Et donc sur tout le mouvement de la PMA pour toutes et l'histoire un petit peu de la loi qui est passée. Je vais pas vous en dire, je vais pas trop lire en fait l'arrière, tout simplement parce que j'ai pas envie de me spoiler et que je vais le lire également je pense cette semaine. C'est vraiment pour le coup des bandes dessinées assez engagées qui me font très envie. C'est des sujets qui me touchent et donc voilà, j'ai très envie de la découvrir. Et j'ai reçu, toujours de Stenkins, ça a été écrit par Halim et Katharina Zondolena. Il s'agit de la maison des enfants, Maria Montessori, observer pour apprendre. Maria Montessori qui est une femme dont je peux m'inspirer d'une certaine façon dans ma pratique, que ce soit en crèche ou en tant que psychologue, notamment pour son observation et tout ce qu'elle peut mettre en place pour les enfants. C'est une femme que je respecte beaucoup et donc j'avais très envie de découvrir cette bande dessinée qui parle d'elle et pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur elle, sur sa vie et sur voilà, tout ce qu'elle a pu mettre en place dans sa vie, notamment sur l'observation. Donc voilà pour ces bandes dessinées. Ça fait 4 nouvelles bandes dessinées dans ma pile à lire. Je suis contente parce que de plus en plus j'aime me plonger dans les bandes dessinées. Et donc voilà, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de faire un 7 jours 7 livres bande dessinée. 7 jours 7 bandes dessinées, on va voir. Je vais peut-être me lancer là-dedans au début de l'année, on verra. J'ai également reçu
et je peux vous le montrer parce que ce vlog ne sortira que la semaine prochaine, un carnet de lecture qui a été fait en collaboration entre la collection Proche, qui est donc la collection bébé de la maison d'édition Iconoclast et la maison d'édition Les Arènes, et Papier Tigre. Hop. Et donc c'est un petit carnet de lecture, j'étais trop heureuse quand on m'a proposé de le recevoir. Et donc ça se présente comme ça. On a donc le sommaire, je vais pouvoir vous dire un petit peu. Il y a des tests, quel lecteur êtes-vous? 5 bonnes raisons de lire, passer un an de lecture inoubliable, c'est un challenge. Lexique, 4 mots sur le pouvoir de la lecture. Par exemple, le challenge, je vais aller voir un petit peu. Janvier, lire un classique que vous n'avez jamais pris le temps de lire. Février, lire un auteur étranger pour vous immerger dans une autre culture. Octobre, demandez à votre meilleur ami de choisir un livre pour vous. Ça va me plaire. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a des fiches de lecture, et c'est la grosse partie de ce carnet de lecture. Et donc, avec un petit glossaire pour tout répertorier, et des fiches de lecture qui se présentent comme ceci, avec donc le genre, la date de lecture, la durée, la première phrase du livre, les nouveaux mots découverts. S'il ne devait retenir qu'une seule phrase, ce serait à conseiller à, mon impression de lecture avec des petits emojis, le contexte et mes notes de lecture. Et je trouve ça super intéressant, et je pense que je vais en faire une espèce de journal de mes coups de cœur, peut-être de l'année 2023, parce que je ne vais pas tout répertorier, mais ça me plairait bien de faire comme ça. Donc on va voir, je vais réfléchir un petit peu. En tout cas, je trouve ça trop bien. Il y a également ma liste de livres à lire, et il y a une page, ma liste de livres prêtés. Et ça, je trouve ça trop cool. Avec à la fin des petites fiches qu'on peut glisser dans un livre. Ce livre appartient à, prêtez-le, avec un petit mot doux. Et ça, je trouve ça top parce que je prête tout le temps mes livres et ils ne me reviennent jamais. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà pour ce carnet de lecture, je suis trop contente. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ce super carnet. Et voilà, vous me direz si vous tente, si vous allez craquer pour ce joli petit carnet pour accompagner vos lectures de 2023. Ensuite, j'ai reçu de la part de la magnifique Léa ces 2 marque-pages de la collection de Noël. On a celui-ci, Merry Christmas. Les dessins sont comme d'habitude superbes, les couleurs également, et la texture du marque-page, j'adore. Et on a également celui-ci, qui est, je crois, mon préféré. Surtout que j'ai une tasse à peu près similaire que j'ai achetée, c'est chez Sostrine, quand j'étais avec les éditions Hurlevent, avec Laura, etc. Lucie, enfin voilà, je vais pas dire tout le monde, mais en tout cas, j'ai une tasse qui ressemble un petit peu, et j'ai trop envie de l'utiliser pour mes lectures de Noël. Donc, trop contente. Enfin, pour terminer sur les réceptions, j'ai reçu ce matin une petite surprise de la part des éditions J'ai lu, j'étais trop touchée. Il s'agit de Le chat du bibliothécaire, succès mortel. Une petite lecture qui me fait très envie, je vais vous lire le résumé. Mais avant, j'ai également reçu avec de la maison Colibri. Je crois que c'est des petites madeleines, c'est ce qu'on a vu avec mon conjoint quand on l'a ouvert. Et donc voilà, trop hâte de goûter ça. Et trop hâte de découvrir le roman qui va avec. Et donc le roman. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants, à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets, sur le point d'être dévoilés, lorsque Godfrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller, enfant du pays, venait d'assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à 4 pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches.
Voilà pour ce roman, vous me direz s'il vous fait envie, si certaines de ces bandes dessinées, de ces réceptions vous font également envie. Et on va continuer avec un petit update lecture. Et pour commencer ce petit update, je voudrais vous parler de Esprit d'hiver de Laura Karchiské. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire d'hiver et j'ai complètement craqué, il fallait que je le lise. Déjà l'année dernière, j'ai voulu le lire tout l'hiver et je n'ai pas trouvé le temps. Et donc là, c'était le moment idéal. C'est publié au livre de poche et c'est un roman dont on m'a énormément parlé, notamment ma libraire, enfin mon ancienne libraire, là où j'habitais à Paris avant, qui me l'avait conseillé et d'ailleurs elle m'avait conseillé celui-ci. Et je l'ai complètement dévoré. Je crois que c'est la marque de fabrique de cette autrice. En tout cas, c'est un espèce de thriller psychologique qui m'a complètement bouleversée et qui m'a fait entrer dans une espèce de transe mystérieuse. On est bloqué par la neige, une mère et sa fille adoptive qui se retrouvent donc le soir de Noël seules car tout le monde est bloqué parce que la neige a envahi le territoire et donc personne ne peut aller jusqu'à chez eux. Et c'est un roman qui est mystérieux et qui a une espèce de pesanteur qui est vraiment omniprésente et qui m'a prise complètement ici et c'était assez fou. J'ai adoré l'écriture de l'autrice, je l'ai trouvée très fluide, très acerbe et en même temps très intelligente, très travaillée. Et pour le coup, vraiment, cette espèce de huis clos, il est déjà parfait pour l'hiver et il y a quelque chose d'extrêmement angoissant qui m'a énormément plu dans ce roman, que j'ai trouvé voilà, très, très beau d'un côté, parce que les paysages sont beaux, parce que c'est très bien écrit, et parce que ce mystère qui nous enveloppe m'a beaucoup touchée et m'a beaucoup plu. Voilà. Je crois que je vous avais lu le résumé dans ma pile à lire d'hiver, mais donc on suit Holly, qui est la mère, qui a adopté Tatiana quand elle était petite. Elle l'a adoptée en Sibérie et elle se demande si quelque chose ne les a pas suivis de là-bas. Il y a des espèces d'ombres, il y a quelque chose de très étrange dans ce roman. Je ne veux absolument pas vous spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les commentaires la dernière fois de ma pile à lire d'hiver, on m'a dit de ne surtout pas regarder la série qui est sortie, je crois, sur Salto, parce que je l'avais vue et d'ailleurs j'avais failli craquer. Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Alors on m'a pas dit que ça spoilait, on m'a pas dit que c'était très représentatif. Ce qu'on a pu me dire, c'est que elle était mal faite. Alors de toute façon, je vais la regarder maintenant que j'ai lu le roman, donc je me ferai mon propre avis. Mais en tout cas, je vous conseille, si vous voulez lire le roman, de ne pas regarder la série. Et de toute façon, je pense que ce roman est vraiment à lire, surtout en cette période, donc n'hésitez pas. Je voudrais maintenant vous parler de ce roman. Il a le réveil des sorcières, publié chez Kiwi Roman et écrit par Yuna Vicentin. Je vais vous lire le résumé et puis je vous en parle juste après. Autrefois, les humains, les bêtes, les plantes et la terre vivaient liés les uns aux autres. Mais certains refusaient que la vie soit libre et puissante. Ils voulaient soumettre, exploiter. Alors ils s'appelèrent hommes et nommèrent les autres sauvages, bêtes, ressources, femmes et sorcières. De ces dernières, ils dirent qu'elles leur avaient dérobé leur pouvoir. Quand la jeune Hila, accusée de sorcellerie, est conduite de force dans la cité de Skaer et séparée de sa mère, elle est contrainte de coopérer avec les hommes du livre, la puissante organisation qui dirige son pays. Depuis toujours, elle les déteste. Ce sont eux qui enferment les femmes et les enfants dans la crainte et la soumission, eux qui brûlent les sorcières et exploitent le peuple, eux qui interdisent l'accès à la forêt tout en cherchant à la détruire, eux qui l'ont arrachée à son village. Pourtant, à Skaer, elle trouvera des alliés inattendus. Tandis que la révolte gronde et que les représailles se multiplient, Hila parviendra-t-elle à retrouver sa mère et à échapper au sinistre destin des sorcières. Un roman écoféministe qui appelle à la révolution et à former des communautés pour faire face à l'oppression. C'est donc un roman que j'ai reçu de la part de l'autrice et de la maison d'édition, j'imagine. Un roman qui m'a énormément plu. Il m'a totalement conquise. J'ai
vraiment frôler le coup de cœur et peut-être que dans l'après-coup, il en deviendra un. Ça arrive que certains romans soient des magnifiques lectures et puis qui se transforment en coup de cœur ou le contraire d'ailleurs. Là, je suis sur vraiment une lecture incroyable que j'ai lue entre la fin de l'automne et le début de ce mois de décembre. Donc je trouve que c'était la période absolument parfaite. C'est très bien écrit. L'écriture est très fluide, très belle, très travaillée. On a quelque chose de très imagé, on est complètement immergé en fait dans ce roman. Et les descriptions sont, je trouve, pile au bon endroit, pile à la bonne place, à la bonne longueur. Et donc c'est vraiment très appréciable à la lecture. D'autant plus que c'est très aéré et moi c'est vrai que j'apprécie vraiment ce genre de mise en page parce que voilà, on n'est pas perdu et les choses ça se lit rapidement en fait, voilà. Notamment aussi parce que la plume de l'autrice est très fluide et donc j'ai dévoré ce livre. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman à part que j'ai eu un coup de cœur pour Ila, j'ai eu un coup de cœur pour cette double temporalité qui m'a beaucoup émue. J'ai trouvé que c'était un roman à la fois très dur et à la fois très beau, très, très joyeux par ce qu'il dégage en fait. Tout simplement parce que malgré toutes les choses, toute l'aversité dont est détentrice, on est sur un roman où le personnage est plein de combativité, de conviction, et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Donc voilà, une magnifique lecture que je ne peux que vous recommander, et de toute façon je vous en parlerai bientôt sur Instagram. Et enfin, je suis en pleine lecture, mais j'ai un petit peu mis sur pause La violoniste d'Auschwitz de Elie Midoud, publié aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui me fait très envie, qui me faisait très envie. Je l'ai commencé, mais je n'avance pas beaucoup parce que j'ai été malade et que je n'ai pas beaucoup lu cette semaine. En tout cas, je vous en dis des nouvelles très rapidement et je vous lirai le résumé la prochaine fois parce que je vais aller manger et que les filles arrivent d'ici 1 ou 2 heures. Donc il faut que je me prépare un petit peu, tout simplement. Je vous retrouve très vite. Excuse-moi, j'ai dit du complet. Samedi, il est 17h15. Mon fils va bientôt rentrer et j'avais envie de vous prendre quand l'émotion était encore intacte. Je viens de passer 24 heures absolument incroyables. La soirée d'hier soir est mémorable. J'ai des souvenirs plein la tête. Avoir accueilli NJ et Pascal à la maison, c'était un vrai bonheur. Il y a Emeline qui nous a fait l'honneur de sa présence également pour la soirée et c'était vraiment incroyable. Je vous montrerai ce que j'ai acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour Léon, mais j'y retourne demain, donc je pense que je vous ferai vraiment un book haul de ce que j'ai acheté demain soir quand je rentrerai du salon. Et aujourd'hui, je suis allée au village Charleston, donc au village de Noël qui était organisé par les éditions Charleston, le Duc et Nami. Et comment vous dire, c'était un moment extrêmement fort. De par les personnes que j'ai pu revoir, Laura, Emily, Steph, Cindy, il y avait trop de monde, il y avait Manon. Il y avait Manon de Vibration Littéraire que j'ai déjà vue mais j'ai jamais vraiment osé approcher et là j'ai mangé avec elle et voilà, c'était un moment extrêmement émouvant pour moi et puis j'ai eu le bonheur de croiser plusieurs d'entre vous et notamment Elisa
qui est venu me voir avec beaucoup d'émotions et pour moi c'était autant d'émotions parce que je l'adore, parce que j'aime beaucoup la suivre, j'aime beaucoup discuter avec elle et c'était tellement émouvant. Puis j'ai rencontré Soraya, un vrai rayon de soleil. On devait déjà se rencontrer il y a quelques temps et puis elle a été malade et puis moi en ce moment j'ai pas mal de choses à faire et donc on n'a pas eu le temps, mais on va se voir en janvier c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment c'était un moment incroyable. J'étais trop émue et j'ai pu rencontrer également Zoélie, qui est l'autrice de la bande dessinée Merci mon fils, vaincre la dépression grâce à l'EMDR, qui est une bande dessinée absolument incroyable que je vous recommande. Et j'ai pu rencontrer l'incroyable Fanny Vella, qui a écrit Vermicelle et Changer d'angle. Et voilà, c'est pareil, c'est une rencontre superbe. On avait déjà échangé sur Instagram et c'est une illustratrice que je suis depuis ses débuts sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était super émouvant de pouvoir les rencontrer, c'était une vraie chance. Je mesure cette chance-là. Donc voilà, c'était un week-end riche en émotions. Je pense que ça se sent, que ça se voit. J'essaye de pas être trop longue parce que voilà, c'est pas l'objet de ce vlog et sûrement que ça intéressera pas tout le monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un week-end absolument incroyable et c'est pas terminé parce que je retourne au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse demain. J'habite juste à côté, donc forcément c'est assez simple pour moi d'y aller. Et donc voilà, je vais y aller pour rencontrer certains illustrateurs, certaines illustratrices. Et je vais y aller seule, je vais croiser, je pense, Émilie et d'autres, mais je vais y aller seule pour pouvoir voilà, vraiment vagabonder un petit peu dans les rayons, aller voir les différentes maisons d'édition et passer un joli moment. Voilà. Je voulais vous prendre avant que mon fils rentre, parce qu'il a été gardé par ma mère là pendant 24 heures, parce que on a fait un petit swap de Noël avec les lectrices Charleston 2022 et Cindy m'a donné mon petit swap et donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Vous remarquerez le superbe paquet cadeau. Et donc voilà, je voulais l'ouvrir avec vous et j'étais trop impatiente de découvrir. Donc je me suis dit, allez, je le fais maintenant parce que on est samedi soir et que Léon va se coucher sûrement un peu tard. Et donc voilà, je sais que je ne me serais pas mis dans la chambre pour ouvrir un paquet s'il avait été réveillé. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je vous couperai sûrement certaines parties parce que je galère déjà à l'ouvrir, donc je ne sais pas ce que ça va être après. Alors, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là, c'est tellement fait avec minutie. Joyeux Noël Louise, je te souhaite de passer de merveilleux moments en famille. Pour cela, je t'ai contacté un swap très cocooning, j'espère que cela te plaira. Il va falloir deviner chaque petite surprise qui se cache à l'intérieur. Ça se collectionne sans fin. Alors, le numéro 1. Ah, un livre, bien sûr, d'accord. Alors, eh oui, je savais. Je savais parce que je crois qu'elle l'a adoré. Il était dans ma wishlist, j'avais envie de le lire depuis super longtemps. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, je vous en dirai des nouvelles rapidement. Je le lirai peut-être d'ailleurs en hiver, peut-être en décembre. Je vais voir où est-ce que je vais le caser. Mais il me fait super envie. Il y a beaucoup de pages, je crois qu'il y a 600 pages. Mais elle m'a dit qu'il était vraiment superbe et elle pense sincèrement qu'il va me plaire. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis parce qu'elle connaît quand même mes goûts, Cindy. Donc voilà. Parfait, sous un plaid pour accompagner le 1. Du thé, du chocolat, du thé. On va dire du thé. Parce que parfait sous un plaid pour accompagner le 1, je pense que ça correspond pas mal à du thé. Alors, dis donc qu'elle a bien empaqueté les cadeaux. Hein. Je trouve que c'est trop bien fait. Je suis trop touchée. Elle a pris énormément de temps pour me faire quelque chose de vraiment tout mignon et moi je suis en train de tout casser. Alors, eh oui, du petit. Ah, en plus j'adore.
C'est du thé à la vanille, j'adore ça. C'est un de mes thés préférés. Et puis j'aime beaucoup le packaging. Ah, je suis trop contente. Bon, je suis un peu enrhumée, donc ça va pas sentir. Je suis trop contente. J'adore le thé à la vanille. Donc elle a trop bien tablé, parce que c'est vraiment un thé que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, et puis que je trouve... j'aime bien en boire à la période de l'hiver, justement. Ça apporte un petit goût un peu sucré et je trouve ça trop agréable. Donc, trop contente. En effet, sous un plaid, ça accompagne très bien la lecture. Et je garderai sûrement ça, justement, pour accompagner ma lecture de été anglais. Après, 3. À consommer sans modération. Des petites gourmandises, je dirais du chocolat ou quelque chose comme ça. C'est un gros paquet. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À consommer avec modération, justement. C'est là où tu t'es trompé. Mais c'est pas grave. Alors, réchauffe de longues nuits d'hiver ou autre chose. Réchauffe des longues nuits d'hiver ou autre chose. Des chaussettes, un doudou. Ah, là, elle m'a perdu. Oh, j'adore. Et puis alors, c'est pas vraiment hiver, c'est hiver et cocooning, quoi. Oh, des chaussons, j'aime trop. Ah, c'est trop une bonne idée. Ah, j'adore. Je vais les mettre ce soir. Alors là, j'ai la panoplie complète. Sans même avoir ouvert les 2 derniers. Mais j'ai la panoplie complète pour passer un bon moment, je pense, de lecture. Ah, c'est incroyable. Vraiment, t'as trop bien tablé. L'indispensable d'une journée cocooning. Le 5. Des produits de beauté. Bubble Sweet Mask. Et un Moonshit Mask. Ginger Cookie. Oula, mon Dieu. Bon, ça, je ne vous ferai pas de photos quand je le mettrai, mais en effet, ça peut très bien accompagner un petit moment de lecture, un petit moment pour se faire du bien. Et alors ça, c'est parfait. En plus, tu tombes bien parce que je commence à m'en faire depuis pas longtemps. On m'en avait offert il y a quelques temps, j'utilisais pas trop et de plus en plus j'ai envie, donc je vais tester ça, c'est une super bonne idée. Et la fin. À partager ou pas. Parce que j'aurais dit des gourmandises. C'est peut-être ça encore. Beaucoup de gourmandises. Eh oui, beaucoup de gourmandises. Ah, mais ils sont trop beaux. C'est du chocolat. Mais en dessin. Mais ils sont trop beaux. Là, j'aime trop. J'aime trop. À garder, je crois. À partager ou pas. Ah, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop touchée. C'est exactement la définition de petit moment cocon. Et pour le coup, je te remercie beaucoup si tu passes par là. Et je vais garder cette jolie carte et cette petite idée d'énigme parce que je trouve que c'est trop, trop bien de faire ça. Et bon, je vais tout remettre dans le petit carton pour pouvoir faire une jolie photo. Je vais garder quelques papiers parce que je trouve que c'était une trop bonne idée de faire ça. Je suis hyper touchée. Elle a trop bien choisi, elle a trop bien réfléchi à ce qui pourrait rendre un petit moment cocon cet hiver et c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc je suis trop touchée, c'est trop gentil. Je pose tout ça là et puis je te fais des bisous si tu passes par là. Et moi je vous reprends un tout petit peu plus tard. Je vous reprends
reprends, on est jeudi et je n'ai pas pu vous prendre cette semaine malheureusement. J'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de travail et voilà, je me suis concentrée sur d'autres choses. Comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, j'ai eu un week-end extrêmement chargé, que ce soit au niveau de ce que j'avais à faire ou émotionnellement. J'ai mis du temps à m'en remettre et voilà, je me dis que après ça, les prochains week-ends vont être assez fades, en quelque sorte, parce que c'était vraiment magique. C'était des moments pleins d'émotions, pleins de rencontres. Et voilà, j'en ressors vraiment comblée. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je reviens pour vous parler un petit peu de mes lectures et des réceptions que j'ai faites, des achats que j'ai faits, notamment au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Comme je vous l'avais dit au village Charleston, j'ai fait dédicacer des bandes dessinées, mais j'ai rien acheté. J'ai réussi à ne pas craquer et en fait j'avais déjà acheté 2 romans Charleston pour offrir à Noël. Mais voilà, c'était déjà fait, j'avais fait mes achats dans ma petite librairie à côté de chez moi. Donc voilà, c'était fait, j'avais rien d'autre à acheter. Je voulais vous montrer un petit peu mes réceptions. Euh... Ah oui, j'ai fait dédicacer ce roman au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Entre neige et loup, c'est un roman graphique que j'ai adoré. Regardez-moi cette dédicace. C'est sublime, enfin la dessinatrice est très sympa. Et donc voilà, je voulais vous le montrer parce que j'ai vraiment adoré. Je ne vous avais pas montré, j'ai pas pris le temps, mais j'ai été très gâtée par NJ, Madame Chachali, quand elle est venue chez moi. Elle m'a offert pour moi les carnets de l'apothicaire publiés chez Kiun. Hop. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps, mais c'est vrai que je suis pas une grande adepte des mangas, et donc même s'il me faisait envie, j'avais pas craqué. Et donc j'étais trop contente quand elle me l'a offert parce que voilà, je vais pouvoir découvrir et peut-être craquer sur les prochains tomes. Et elle a offert à Léon une bande dessinée, un album jeunesse qui s'appelle Père Léon. On l'a pas encore lu, on n'a pas pris le temps et en fait je l'avais mis en haut de ma bibliothèque parce que j'ai essayé de faire un petit tas des choses que je voulais vous montrer et donc j'ai pas pris le temps de vous montrer tout ça, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un Père Noël qui récupère des choses et qui recycle en fait les cadeaux pour donner aux plus démunis. On va voir ça, en tout cas j'en ai vu des bons retours sur les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de le lire avec Léon. Alors j'ai acheté d'autres choses, d'autres albums, mais je ne vais pas tout vous montrer tout simplement parce qu'il y en a certains qui sont pour le petit Noël de Léon, notamment des petits livres de la collection L'école des loisirs qui sont pas très chers, et donc je lui ai fait une petite sélection pour Noël. Ça lui fera un joli cadeau parce qu'il adore les histoires et que normalement il va recevoir une boîte à histoires. Je ne sais pas si vous connaissez, souvent on nous parle de la Luni. Moi, j'ai décidé d'en prendre une autre qui est en partenariat avec l'école des loisirs et dans laquelle on peut enregistrer nous-mêmes les histoires. Bref, je vous la montrerai de toute façon quand il la recevra à Noël. J'ai également acheté, je ne pouvais pas passer à côté, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Est-ce que vous reconnaîtrez ? Le rêve de Mademoiselle Papillon, écrit par la fabuleuse Alia Cardin et par Julien Arnal qui a illustré ce magnifique album. C'est publié chez Robert Laffont. Alors je l'ai fait dédicacer pour mon fils, mais autant vous dire que pour l'instant il va rester dans ma bibliothèque. Je vais lui lire, d'ailleurs je lui ai déjà lu. On a passé un superbe moment, mais c'est vraiment un album auquel je tiens parce que j'ai adoré Mademoiselle Papillon, parce que j'ai vraiment envie que ce soit un moment de partage avec mon fils et que j'adore les illustrations. Enfin bref, c'est un album jeunesse pour mon fils, mais pour l'instant, je le garde pour moi, tout simplement. Je lui lis, et d'ailleurs, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je lui ai lu cet album quand je l'ai acheté, et j'ai été très émue pendant ma lecture. J'ai dû m'arrêter. Mon conjoint a un peu rigolé parce qu'il comprenait pas trop pourquoi est-ce que j'étais émue à ce point-là. Et en fait, je me suis rendu compte que avec cet album que Alia Cardin a écrit pour les enfants, elle me permet de partager avec mon fils un de mes coups de cœur de cette année, qui est Mademoiselle Papillon.
Elle me permet de partager cette écriture magnifique que j'ai découverte cette année, celle d'Alia Cardin, et de pouvoir voilà, montrer un petit peu à mon fils ce que j'aime dans la littérature, bien sûr adapté à son âge, mais c'est vrai que c'est un vrai album qui permet un moment de partage et de transmission qui est extrêmement important pour moi. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet album et gros coup de cœur pour cette autrice et cet illustrateur. Ensuite, j'ai reçu, normalement je vous avais montré déjà certaines choses. Cette semaine, je n'ai pas reçu de nouvelles choses, d'après ce que je me souviens. Mais c'est vrai que je suis un petit peu prise en ce moment et donc parfois j'oublie certaines choses. Mais tant pis, je vous les montrerai dans le vlog prochain. J'ai reçu un superbe marque-page de la part de Magenta Illustration. Perfection is not a detail avec mon signe astrologique donc qui est Vierge. J'aime beaucoup la couleur. Et derrière, en fait, c'est une espèce de rétrospective sur l'année. Alors, moi, je trouve ça super. Ça me correspond pas exactement parce que, par exemple, je lis pour apprendre, m'évader, m'inspirer. Moi, c'est pour les trois. Mes moments de lecture, ça dépend. Cette année, j'ai lu et il y a de 1 à 8 et j'en suis à plus de 100, donc forcément, ça va être compliqué. Après, je trouve ça intéressant. Moi, je suis pas sûre de le remplir parce que je le trouve super beau et que j'ai envie de l'utiliser les années d'après. Mais je le trouve absolument magnifique. Donc, n'hésitez pas si vous aimez. J'en ai parlé sur mon compte Instagram et vous pouvez de toute façon la retrouver sur Insta. Ensuite, j'ai reçu, et il y a 2 romans que j'ai déjà et que d'ailleurs j'ai déjà lus, la première partie de la sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket avec L'orpheline de Foundling de Stacey Halls, QI de Christina Dalcher, donc ces deux-là je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, je pense que soit j'en fais un concours, soit je les offre, je vais réfléchir un petit peu. Et j'ai reçu également N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura. Et je vais de suite vous lire le résumé. Que fait-elle là, toute seule sur sa balançoire? Alors qu'Izumi, comme à chaque nouvel an, vient rendre visite à sa mère, c'est au milieu du parc voisin qu'il la trouve déboussolée. Tout à son travail et à son enfant à naître, le jeune homme n'y prend pas garde au premier abord. Avant de se rendre à l'évidence, Yuriko, qui l'a élevée seule, perd peu à peu la mémoire. Les médecins confirment qu'elle est atteinte d'Alzheimer. Dès lors, toutes ces choses qu'Izumi a oubliées lui reviennent du passé, les belles choses dont il va falloir désormais se souvenir pour deux. Je pense que c'est un livre qui va beaucoup me toucher. Il fait moins de 300 pages, donc c'est sûrement un petit livre qui se dévore. Je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Et je voulais terminer ce vlog en vous parlant de mes 2 lectures de cette semaine, de ces derniers jours. J'ai énormément avancé sur la violoniste d'Auschwitz. Je ne saurais absolument pas vous dire à quelle page j'en suis, tout simplement parce que je lis en e-book. Mais je pense que... Alors, attendez, je vais essayer de voir. J'en suis à peu près, je pense, 200 pages. Oui, je pense que j'en suis à peu près 200 pages. J'aime beaucoup ma lecture. C'est assez... Enfin, c'est très dur. Je trouve que les descriptions sont très bien faites, que on voit toute la beauté et la force que donne la musique dans même les moments les plus atroces de la vie. Mais voilà, les scènes sont très dures et j'ai besoin de couper parfois. Donc voilà, je vous en reparlerai dans le prochain vlog de toute façon, mais on se dirige clairement vers un coup au cœur, un coup de cœur. C'est toujours compliqué de dire coup de cœur pour ces romans-là, mais moi, c'est les romans qui me parlent, qui me touchent, les romans historiques, les romans engagés, et donc forcément, voilà, il fait partie de ma sélection coup de cœur. Et donc, pour contrebalancer un petit peu cette lecture, j'ai eu le bonheur de lire Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, que j'ai absolument dévoré. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture, tout simplement parce que, et je ne vous ferai pas de résumé, parce que je ne l'avais pas fait, je suis rentrée dans cette comédie de Noël sans rien savoir. Et en fait, je pense que pour les comédies de Noël, vu qu'on a un petit peu l'impression que c'est toujours la même chose, et ben moi j'aime me plonger dedans de façon innocente, vraiment
Voilà, je plonge dedans et je vois où ça me mène. J'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, c'est un peu niais. Il y a une romance, on sait déjà dès le début ce qui va se passer. Les personnages sont un petit peu caricaturaux, mais c'est une lecture qui en même temps aborde des sujets très importants comme la santé mentale. L'écriture de Sophie Jomain est sublime et les décors également. Donc j'ai trouvé ça vraiment très réconfortant. C'est un livre de Noël que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander également celui qui est sorti cette année. Euh, et comme par hasard, je ne vais pas m'en souvenir, les personnages s'éveillent sous les flocons. J'ai peur de me tromper dans le titre. En tout cas, une superbe lecture. Je suis trop contente d'avoir lu ce roman de Noël. Et en fait, je pensais que ce serait mon seul roman de Noël du mois de décembre parce que c'est pas trop mon style. Mais elle m'a donné envie de lire son autre roman de Noël, Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, que j'ai juste ici dans ma palle. Et en plus, je crois que j'avais fait dédicacé. Donc voilà, raison de plus pour le lire et je vous en dirai des nouvelles également. En tout cas, pour m'avoir donné envie de lire un autre roman de Noël et donc de remplacer une de mes lectures prévues par un roman de Noël, c'est que vraiment j'ai passé un excellent moment. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose de doudou et en même temps qui aborde des thématiques importantes et avec sérieux tout en étant voilà, enjolivé par cette romance de Noël et par tout ce qui peut se passer. Mais voilà, un roman sur la famille, sur les liens de fraternité qui me semble très beau et sur la maladie mentale et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve ça super que ce soit abordé dans un roman de Noël. Voilà. J'ai un petit peu parlé vite parce que j'ai un rendez-vous, que j'ai pas beaucoup de temps. J'espère que vous aurez passé un beau moment dans ce vlog, que les petits plans que j'ai faits ce week-end vous auront plu, que vous avez découvert des choses, des lectures, voilà, que peut-être des albums jeunesse vous auront fait envie. En tout cas, moi je suis très contente de ce vlog, très contente parce que vous avez quelques images de mon week-end et que c'était vraiment incroyable. Donc voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr pour me soutenir et puis pour ne louper aucune vidéo. Et puis à partager sur les réseaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.